Mes joueurs aujourd'hui ont fait leur travail. Ils ont fait ce qu'il fallait. Mais on a manqué d'expérience et du vécu. Quels sont les grands enseignements que vous tirez de cette participation du Cameroun ici en Côte d'Ivoire? Non, mais vous savez, c'est un métier que l'on apprend tous les jours. Hein. C'est-à-dire le vécu déjà, et on apprend. J'ai beaucoup appris. Et je vois les choses différentes. Quand tu es joueur et quand tu es manager sélectionneur, c'est deux mondes différents. Donc, je reste, je dirais... Tais-toi, dis donc. Je reste ouvert à toutes les critiques. Maintenant, regardez comment c'est constructive. Et c'est à travers ça qu'on évolue. Je suis encore nouveau. Ce gars n'est pas normal. Je pense que je veux continuer à apprendre pour voir exactement si je pourrais continuer déjà et de voir pour s'améliorer pour la prochaine CAN. Quelle merde! Hier, en conférence de presse et aussi depuis votre dernière victoire, on a beaucoup parlé de Hamlet. Est-ce que ça a manqué ce soir? Oui, ça manquait parce que je pense que ils n'ont pas pu tenir cette étape. Parce que, vous savez, le Hamlet ne vient pas d'un jour. Ça peut arriver, mais c'est à force... De quoi, grand frère? De quoi, grand frère? C'est à force de quoi? Dis que tu démissionnes, tu quittes. Après, on grandit. Aujourd'hui, il faut reconnaître que... Le travail qui est de perdre. Aujourd'hui, on fait leur travail. Mal joué. Ils ont fait ce qu'il fallait. Mais on a manqué plus d'expérience et du vécu, parce qu'en face, il y avait quand même il y a de la qualité. Comment vous suivez-vous le fait que pour chaque rencontre, vous avez toujours eu un 11 différent? Oui, mais parce que j'ai dit, vous ne vivez pas le quotidien avec nous. Il y a des joueurs qui peuvent être blessés, on ne va pas les imposer à être sur le terrain. Donc il y a des joueurs qui ont d'autres, qui peuvent avoir un souci, qui ne se sentent pas bien. Je ne vois pas où est-ce que j'ai dit, je n'aurais pas pu faire jouer les 11 qui se sentent bien. Donc parfois les choix se font parce que j'ai dit, on peut avoir des soucis à gauche, on a des soucis à droite et on fait avec ce qu'on a. Donc c'est ce qui s'est passé dans cette compétition. Pendant toute la compétition, on a vu un manque de créativité de la part de l'équipe. La plupart des buts viennent de coups de pied arrêtés. Vous avez dit que l'équipe est en construction. Comment est-ce qu'on construit cela? Comment est-ce qu'on construit cette créativité? C'est la répétition des efforts. Il faut les répéter tout le temps. C'est là où j'ai dit on progresse. Vous savez, il y a une différence. Il y a des entraîneurs et il y a des managers. C'est deux choses différentes parce que on est un peu dans l'embrouille auquel autant pour moi, on ne se retrouve pas. Je suis le manager sélectionneur, qui veut dire ce que ça veut dire dans le sens du management. Ok, j'ai en face de moi une équipe nationale, on n'entraîne pas l'équipe nationale, on les manage. Je ne suis pas entraîneur, je suis le manager sélectionneur. Et maintenant, je vous le dis encore, je suis à la reconstruction. À la reconstruction qui veut dire que ça prend du temps. Ok? Il faudrait que vous le sachiez très bien. Ça doit prendre du temps. Et en même temps, je dis, aujourd'hui, on voit l'évolution. J'ai été critiqué qu'il n'y avait pas du bon jeu. J'ai été critiqué que je mettais des joueurs n'importe où. Mais aujourd'hui, j'ai dit, si je ne les appelle pas, je vais appeler qui? Qui n'est pas là, qui devait être là? Vous connaissez comment ça se passe au Cameroun, la pression. Est-ce que vous sentez l'envie de continuer aujourd'hui? Merci. Envie de continuer. Ouais, moi, je suis un combatif. Hein, c'est-à-dire, j'aime les choses difficiles. Mais déjà me reposer et de faire le bilan avant de prendre... Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Vous voyez, quand je vous dis souvent que les petites personnes ne peuvent être amoureux que des petites choses. Écoutez comment le manager sélectionneur parle. Rigobert, viens écouter toi-même.
Viens écouter toi-même ce que tu dis. Déjà, je vous rappelle que lui n'est pas entraîneur. Donc, toutes les choses que vous parlez là, il est manager, sélectionneur. Et donc, quand on dit qu'il est en construction, non, les enfants. Quand vous chutez, vous devez au moins accepter à un moment que vous avez chuté. Rigobert Song, je t'en prie, frérot. Dès que tu as fini de parler ton blabla là, et que je me bagarre pour rester le plus poli du monde avec toi, libère notre équipe nationale, grand frère. C'est-à-dire que pour le service que tu as rendu au peuple camerounais en tant que capitaine, pour le service que tu as rendu au peuple camerounais en tant que joueur de l'équipe nationale, pour les émotions et les trophées que tu nous as rapportés en tant que joueur, on te demande avec toute l'humilité du monde, libère notre équipe, frérot. On ne te fait rien. Pour bon et loyaux service, je crois que le Cameroun vient de payer la facture de tout ce que tu avais fait de bien pour ce pays-là. C'est-à-dire que ils viennent découvrir aujourd'hui que être manager sélectionneur, ce n'est pas être joueur. C'est comme Samuel Eto'o découvre aujourd'hui que être président, tu peux être un bon joueur de foot, mais tu n'es pas un bon manager, un bon président de fédération. Tu ne gères pas bien le foot. Ils viennent nous apprendre quelque chose que nous on le dit tous les jours. Je vous ai dit dans ce pays-là que quand le karma vous touche, vous venez, je ne sais pas pourquoi vous êtes toujours dans la logique de, comme si vous étiez surpris. C'est-à-dire, on dit à quelqu'un tous les jours que frère, tu es faible, tu es nul, être un grand joueur ne peut pas faire de toi un grand manager. Tu dois dégager parce qu'on ne va pas arriver loin avec ça. Les histoires de copinage que vous faites là, ça ne fait pas grandir un pays. On dit ça tous les jours. Vous, les rampants, vous sortez, vous venez défoncer le truc parce que vous ne connaissez pas qu'on construit un grand pays sur la base de la critique, de la lutte, de la sueur et du sang. Vous croyez qu'on construit un grand pays sur la base des applaudissements et de la mendicité. Vous cherchez l'amour. Vous êtes faible. Et ça construit des équipes faibles. Un management faible depuis la tête. Ils viennent découvrir aujourd'hui que non, tu ne peux pas être un manager sélectionneur. Ce n'est pas, tu ne peux pas être un grand joueur et être un manager sélectionneur. Il dit qu'il apprend. Il est là pour la continuité. Mais quelle continuité, frérot? Tu veux continuer où? Non, frérot, déjà tu ne peux pas être sur la continuité. Tu ne peux pas être sur la reconstruction parce que la continuité, c'est l'échec. On doit t'arrêter. Il y a un moment où ce n'est plus la continuité qu'on fait. Il y a un moment où il faut s'arrêter parce que si tu fais la continuité, tu pars dans le trou. Donc, toi, pour la continuité, oublie. Maintenant, les histoires de reconstruction, tu veux reconstruire quoi, Rigobert Song, tu as tout détruit. Tu veux reconstruire quoi? Tu n'as même pas la personnalité pour construire un petit pont. Tu veux construire une équipe. Tu n'as même pas la personnalité pour construire un 2-0 au quartier. Va entraîner Tonnerre. Va entraîner Tonnerre. Va t'entraîner. On n'en prend pas. Comme tu dis, en équipe nationale, on n'entraîne pas les joueurs de l'équipe nationale, on les manage. Mais on n'apprend pas le management de l'équipe avec l'équipe nationale, sauf chez vous. Comprends donc aussi que, comme on n'entraîne pas les joueurs de l'équipe nationale, on les manage. Sache que on n'apprend pas le management avec l'équipe nationale. Ce n'est pas avec l'équipe nationale qu'on apprend le management, Rigobert. Ce n'est pas avec l'équipe nationale. Tu es à l'image de la gouvernance de ton pays. Tu es le produit de la médiocrité. Le produit des micmacs. Le produit du faux. Le produit, tu es l'image même de la saleté et de l'incompétence de la FECAFOOT, frérot. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, tu n'es rien d'un lion. Même quand tu parles à Rigobert Song, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui a le Hemler. Tu vas donner à quelqu'un quelque chose que tu n'as pas. Pour donner le Hemler à une équipe, il faut avoir le Hemler. Mais regarde-toi, frérot. Et la personne qui t'a mis dans cette situation savait que c'est parce que tu étais lisse, transparent comme tu es là. Parce qu'il savait que tu ne peux même pas aligner 3 phrases. Comment tu peux manager une équipe? Tu ne peux même pas. On n'est pas sûr que tu es cohérent dans ta pensée. On n'est même pas sûr que tu peux aligner 3 phrases en allant dans le même sens. En allant dans le même sens, mon Dieu. Non, tu n'es pas capable d'aligner 3 phrases en allant dans le même sens. Tu es devenu manager sélectionneur par copinage, parce que le président est un incompétent. Si le président n'était pas un incompétent mégalomane, toi, Rigobert Song, tu ne pourrais pas être manager sélectionneur. Jamais. Tu as fait tes classes nulle part, tu n'as appris nulle. C'est sur les lions indomptables que tu viens apprendre. Et tu es échec sur échec. On dit que tu ne vois pas quand tu t'es écroulé. Tu ne regardes pas les raisons pour lesquelles tu t'es écroulé. Mais toi, tu n'as pas l'air de reconstruction. Mais arrête-toi.
À quel moment vous vous arrêtez pour faire le bilan de vos vies avant de faire maintenant la reconstruction? À quel moment vous vous arrêtez pour faire le bilan? Quand vous commencez à parler de non, oh, il n'y a aucune reconstruction, frérot. Toi, tu dégages. Toi, tu dégages, il n'y a aucune reconstruction. On est là pour la... Non, il n'y a pas de reconstruction, frère. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on t'a déjà remboursé tout ce que tu avais donné. C'est-à-dire que quand vous regardez vous-même, quand toi, tu regardais les joueurs de l'équipe, là, les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun, et les joueurs de l'équipe nationale vous êtes sur le bal du Nigeria, sur le football, vous pensez que les habits en blanc, là, vous jouez le même football que les habits verts? Non. Ils étaient à l'image de leur manager sélectionneur, faible, bringue-balam, sans la moindre niaque, et produit d'un management de la FECAFOOT villageois, compulsif, agressif, empreint de l'échec. Vous puez l'échec. Monsieur Rigobert Song-Barnab, vous transpirez l'échec, vous puez l'échec. Quand vous parlez, vous marchez échec. Monsieur Rigobert Song-Barnab, vous transpirez et vous puez non seulement la malchance, mais l'échec à outrance. Vous êtes une plaie dans la cohésion mentale d'un pays. Vous avez fait régresser le football camerounais au niveau 0, mais vous nous avez fait perdre notre dignité. La seule dignité sur le continent. Vous avez détruit notre réputation de continental et vous avez transformé le continent en l'hôtel continental. Vous avez transformé le continent clair, en l'hôtel continental, l'hospice des vieux incompétents. C'est-à-dire que l'hôtel continental, la maison, l'équipe des vieux incompétents, vous avez transformé le continent en l'hôtel intercontinental. Parce que vous êtes incompétents. Vous êtes vaniteux, mégalo et incompétents. Mais on est dans ce pays-là où l'incompétence est célébrée. Les enfants, alors on a fini de parler là, ils vont aller nulle part. Samuel Eto'o, Rigobert Song, ils vont aller nulle part. Sinon on n'est pas au Cameroun. Non, ils vont aller nulle part parce qu'on est dans ce pays-là où l'incompétence est célébrée pour pouvoir maintenir le peuple loin de la grandeur, loin de la puissance, loin de la force de l'amour. Alors l'incompétence est célébrée. Et là vous verrez que l'incompétence sera célébrée. La journée d'aujourd'hui, les enfants, ce qui va arriver, ça va arriver. C'était papa.